Mesdames et Messieurs les représentants des nations africaines, distingués délégués. Il va sans dire que la souveraineté alimentaire constitue aujourd'hui un impératif stratégique pour le développement durable et l'autonomie des nations africaines. Dans un contexte marqué par la volatilité des marchés internationaux, les défis climatiques croissants, les pressions démographiques, notre capacité à garantir la sécurité alimentaire par nos propres moyens s'impose comme une priorité absolue. Elle représente non seulement une condition essentielle à notre stabilité socio-économique et politique, mais également un pilier fondamental de notre souveraineté nationale et continentale. Conscient de ces enjeux, le Maroc a mis en œuvre une stratégie intégrée ayant permis d'accroître significativement sa productivité agricole, tout en renforçant la résilience des petits exploitants. Fort de cette expérience, il souhaite aujourd'hui partager son expertise dans un esprit de solidarité, de coopération sud-sud articulé autour de 4 axes prioritaires. 1. L'optimisation des ressources hydriques. Il n'y a pas d'agriculture sans eau. Le Maroc a développé des solutions innovantes, notamment l'irrigation localisée, la récupération des eaux pluviales et la réutilisation des eaux usées traitées. Ces techniques, déjà mises en œuvre avec plusieurs partenaires africains présents parmi nous aujourd'hui, offrent des résultats tangibles en matière de gestion durable de cette ressource vitale. Et je donne un chiffre à titre d'appréciation. L'économie d'eau était de 30 à 50% des eaux utilisées habituellement. 2. L'amélioration des chaînes de valeur agricoles, la réduction des pertes post-récolte et le développement des capacités de transformation locales permettent non seulement de maximiser la valeur ajoutée de nos productions, mais aussi de générer des emplois durables, particulièrement pour notre jeunesse, et permettant aussi de créer une classe moyenne rurale. Et je donne un chiffre, la production nationale a été multipliée par 3 pendant 15 ans. 3. L'accès équitable aux ressources productives. L'expérience démontre l'importance cruciale de sécuriser l'accès des agriculteurs familiaux à la terre, aux semences adaptées et aux services financiers inclusifs, garantissant ainsi une agriculture résiliente et équitable. Et enfin, la mise en place de cadres réglementaires équilibrés, capables de protéger la production locale tout en favorisant les échanges intra-africains, notamment dans le cadre prometteur de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Maroc réitère son engagement à approfondir les partenariats techniques, scientifiques et économiques avec l'ensemble des nations africaines dans ce domaine stratégique. L'initiative royale pour la sécurité alimentaire, les programmes de formation agricole dispensés à des milliers d'étudiants africains, ainsi que les projets d'investissement conjoints témoignent de cette volonté ferme et soutenue. Chers collègues, pour renforcer cette dynamique, le Maroc propose
huit axes de travail. Premier, élaborer un cadre juridique, des cadres juridiques nationaux, protégeant la souveraineté alimentaire et les systèmes agricoles traditionnels africains. 2. Résister collectivement à toute disposition internationale susceptible de compromettre notre autonomie en matière de politique agricole et alimentaire. 3. Renforcer la coopération intra-africaine, notamment via la ZLECAf, pour stimuler les échanges commerciaux des produits agricoles locaux. 4. Promouvoir l'agriculture familiale, socle de nos systèmes alimentaires, en adéquation avec nos valeurs traditionnelles de solidarité. 5. Investir massivement dans la recherche agronomique africaine, et je pèse mes mots, afin de valoriser les cultures vivrières locales et les savoirs endogènes. 6. Protéger les semences traditionnelles africaines contre toute forme d'appropriation indue par des intérêts étrangers. 7. Créer un fonds africain pour la souveraineté alimentaire financé par les États membres de l'Union africaine. 8. Instituer des forums parlementaires nationaux dédiés à la souveraineté alimentaire et à la protection des systèmes agricoles traditionnels. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'heure est à l'action concertée. Nos frères sont là, nos forces sont là, nous ferons de la souveraineté alimentaire non seulement un objectif atteignable, mais aussi le fondement d'une Afrique prospère, autonome et fidèle à ses valeurs. Le Maroc reste résolument déterminé à œuvrer aux côtés de toutes les nations africaines pour relever ce défi vital, et je vous remercie.